Les amis, pendant le déballage précédent, je me suis rendu compte que le clavier que j'avais acheté, tout simplement, c'était un QWERTY. Du coup, non, je ne vais pas rester sur un clavier QWERTY, je l'ai donc renvoyé. Nous revoilà donc, ça fait un petit moment, en fait ça fait quelques jours, le temps que je reçois le clavier. Du coup, je me suis un petit peu familiarisé avec le tapis de souris, la souris et le casque, que vous ne voyez pas d'ailleurs, il est juste là. Je vais vous l'attraper. Le voici, le voilà. J'ai du coup acheté un magnifique support sur AliExpress et j'ai mis vraiment du temps à le trouver parce que je voulais en fait quelque chose qui ressemble au casque. Et du coup, j'ai trouvé un support de casque en alu noir avec les liserés argentés en haut et sur le support comme ça, qui reprend donc complètement le... C'est exactement la même couleur noir mat et le liseré en acier comme ça, c'est exactement pareil. Si ça vous intéresse, je vous donnerai le lien. Je vous donnerai le lien de ce support de casque. Je suis vraiment ultra fier de cet achat. C'est vraiment magnifique. En tout cas, voilà les amis. Avant de passer au déballage du clavier, ça fait quelques jours que je me sers du tapis de souris et de la souris et du casque avec le logiciel, le J-Hub de Logitech. Et c'est fantastique. Déjà, pour le casque, on peut tout régler au niveau du son. Il y a déjà des presets, mais on peut faire des presets personnalisés et enregistrer plusieurs. Du coup, par exemple, moi, je me suis fait un petit réglage pour les jeux vidéo, un petit réglage pour la musique et surtout un petit réglage, par exemple, pour quand je regarde des vidéos YouTube où les gens parlent pendant 30 minutes, qu'il n'y a rien d'autre que la voix de la personne. Des fois, ça devient un petit peu assourdissant quand il y a trop de graves, trop de basses. Enfin, du coup, je me suis fait un petit réglage pour ce genre de vidéo, ce genre de contenu. Et c'est vraiment agréable quand on passe du temps devant son écran à écouter des choses. Voilà. Bref, le logiciel J-Hub est vraiment bien foutu. Pareil pour la souris et pour le tapis de souris. Il y a un système de synchronisation pour la lumière, pour la recharge en fait. Ce qui est énorme, c'est que en fait, pendant qu'on joue ou quand la souris est juste posée et qu'on roule l'écran en fait, la souris elle charge. Elle n'est jamais à 100% chargée, par contre j'ai remarqué, elle est toujours entre 85-90%. Mais en fait, je la branche jamais, je la laisse comme ça, je m'en occupe jamais. Du coup là, je l'enlève du tapis de souris, le voyant s'éteint, je la repose, le voyant s'allume, ça veut dire que c'est en charge, qu'il y a bien la connexion qui se fait et c'est ultra pratique. La souris à l'utilisation, j'ai rien à dire, génial. J'avais eu un peu de mal sur ma souris précédente, comme je vous dis, sur la Corsair, qui était un peu grosse, j'avais pris du temps un peu à me familiariser. Et celle-là, elle est beaucoup plus fine. J'ai des petites mains, enfin des mains standards, je dirais, avec des doigts assez fins. Et du coup, ça me va parfaitement. Il n'y a pas 1 milliard de boutons sur la souris, il y a juste ce qu'il faut. Donc le bouton au milieu pour le DPI, j'ai 2 boutons sur le côté qui sont bien sûr paramétrables et adressables, ça dépend des logiciels ou de vos jeux vidéo. Voilà, franchement, j'ai rien à dire. Le tapis aussi, tout simple, sobre, un petit éclairage au-dessus. On peut le synchroniser avec l'éclairage de la souris, du clavier, de n'importe quoi en fait. Le seul truc, le tapis de souris, je pense que ça dépend du revêtement. Moi, j'ai mis ce revêtement-là, mais ça accroche un petit peu la poussière. Est-ce que c'est comme ça pour tous les tapis de souris? Je sais pas, parce que en réalité, je n'utilise jamais de tapis de souris. J'ai toujours été à même mon plan de travail, enfin mon bureau. Bref, voilà un petit peu pour ces reviews d'utilisation après quelques jours. Je suis vraiment très content. Ça a son prix, vraiment. Logitech a son prix, mais ça a sa qualité avec. Et très franchement, sur ce côté-là, on ne pourra pas leur enlever ça. C'est vraiment fantastique comme produit. Et non, je ne suis pas payé pour dire ça, parce que j'ai tout payé de ma poche. Donc le petit clavier, mes amis. Donc j'ai ouvert bien sûr pour vérifier si c'était bien un AZERTY. Là c'est super bien présenté. Donc il y a le câble pour le charger, il y a le petit dongle à accrocher sur le PC. C'est pour faire la synchronisation avec le Lightspeed pour le rétroéclairage et la connectivité. Il y a un petit manuel d'utilisation avec un petit autocollant qui ne sert à rien, très franchement. Là, les amis, c'est un truc de fou. Le clavier, il pèse son poids, mais j'ai l'impression de comparer au clavier de ces Corsair, bon, qui est quand même, je vais pas cracher dans la soupe, qui est quand même
très lourd, très robuste. Je suis super content de ce clavier et je regretterai pas Corsair, pas du tout. J'adore cette marque, j'adore leurs produits. Mais là, clairement, on est sur autre chose. Cette finition en alu brossé, ces petites touches. Du coup, j'ai pris le clicky, j'ai pas pris le tactile. Ça fait un peu plus de bruit, mais apparemment c'est mieux. J'ai vu quelques reviews, apparemment c'est mieux le clicky que le tactile. En tout cas, c'est magnifique. Il existe aussi la version sans le pad numérique qui est beaucoup plus petit, un peu moins cher. Pour ceux qui veulent vraiment faire du gaming, pourquoi pas. Prenez juste les 3/4 du clavier et pas avec le pad. Ici, il y a une molette. Je vais enlever le plastique. On va se faire un petit ASMR gratos comme ça là. Si j'arrive à l'enlever. Ah ouais, c'est bien fixé quoi. Hein. Ça fait toujours son petit effet. Ce genre de déballage. C'est tellement satisfaisant. Hop, poubelle. Du coup, je vous disais, il y a ces petites molettes. Réglage du son. Ça, c'est plutôt pas mal. On l'a à portée de main. C'est plutôt cool. Là, du coup, il y a le contrôle du multimédia. Pause, avance, recul. Et du coup, ici, on a les petites touches pour la macro aussi. Si vous voulez vous faire des petits raccourcis. Si vous faites du live, YouTube, Twitch, quoi que ce soit. Vous avez vos petits raccourcis macro. Du coup, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire vite fait comme ça. Allez, les amis, je le branche et on se regarde ça ensemble juste après. Et voilà, j'ai branché le dongle, j'ai enlevé mon clavier Corsair et je vais procéder à l'allumage. On va se le faire en direct. C'est un truc de fou. Bon, je suis désolé hein, si vous regardez déjà des reviews d'autres professionnels de YouTube, clairement on n'est pas sur de la review haute qualité. Ici c'est comme à la maison, je vous montre ça, je déballe, teste et j'allume en direct avec vous. Et là franchement moi je fais waouh, voilà, waouh, c'est trop canon. L'éclairage il est puissant, il est magnifique. Est-ce qu'il y a plusieurs puissances au niveau de l'éclairage? Donc on appuie une fois en fait. Ça allume le rétroéclairage à fond et quand on appuie plusieurs fois, du coup, ça le diminue. Donc il y a un mode, 2 modes, 3 modes, 4 modes, 5e mode. Donc il y a 4 modes d'éclairage et le 5e, c'est pour le off. Voilà, il y a un bouton ici de synchronisation qui est allumé, je pense. Et c'est tout est magnifique. Tout est beau. Je suis vraiment épaté par ce clavier. Je sais qu'il y a d'autres marques qui le font, je crois que Roccat fait ce genre de clavier en alu brossé. Mais très franchement, c'est vraiment canon. Je vais vous faire de toute façon des gros plans juste après. Vous allez voir un petit peu. Mais par contre, le Normat, ça fait ses petites traces de doigts. Derrière, je pense que derrière ce cache-là se trouve la batterie. Ici, nous avons donc les petites languettes pour le rehausser parce que le seul problème de ce clavier, c'est qu'il n'y a pas de repose-poignet. Je pense que ça sera juste une question d'habitude. J'ai toujours eu des claviers avec des repose-poignets, mais ça va le faire. J'ai des petites mains, des petits bras. Donc ça devrait aller. Et on va s'ouvrir un petit truc là pour taper. Et voyons ce que ça donne. Ok. Eh bien, c'est pas spécialement plus bruyant que mon ancien clavier. Attendez, je vais l'attraper. Mais ça, c'est le Corsair. Sur le Corsair, on sent plus un bruit. Il est plus étouffé, mais on sent que c'est plus mécanique. Que là, sur le Logitech, le son est beaucoup plus aigu. Mais je pense que par exemple, on va pas l'entendre, ça va pas résonner si vous êtes
Je parle par exemple pour les gens qui sont dans leur chambre, les gamins, les ados, quoi que ce soit, ou même des parents comme moi, vous avez quelqu'un qui dort dans la pièce à côté. Le clavier Corsair, je pense que la personne à côté l'entend. Le clavier Logitech, vu que le son est beaucoup plus aigu, je pense que le son est du coup moins perceptible qu'un bruit mécanique. Voilà un petit peu. Voilà un petit peu. En tout cas, je vais pas faire de séance de gaming là tout de suite. Je verrai à la longue. En tout cas, le produit est magnifique. Ah, je suis vraiment satisfait de cet achat. C'est vrai que il a son prix. Là, je vous l'accorde. C'est vrai que c'est un petit peu cher. Et voilà, le prix du clavier, je l'ai eu à 200 et quelques euros. Mais je sais qu'il peut monter très vite à 250, 260, voire 300 euros sur certains sites. Faites bien attention. Prenez votre temps. Ne vous précipitez pas sur un produit. Parce que vous le voulez, parce qu'il est canon, parce qu'il est tendance. Attendez qu'il soit au prix juste. Voilà en tout cas les amis, je suis vraiment satisfait. On verra bien la batterie, combien elle tient. Je serais bien curieux de voir ça. En tout cas pour le casque, j'ai oublié de vous dire, pour une utilisation à peu près de 2 à 3 heures par jour, plus ou moins je dirais, des fois je fais qu'une heure des fois je m'en sers qu'une heure, des fois je m'en sers pas du tout de la journée. Et je dirais que le casque il me tient bien une semaine. Avec une charge à 100%, il me tient bien une semaine sans le mettre en charge. Et vraiment, ça c'est vraiment un énorme confort. Je sais pas comment c'est dans les autres casques, j'ai pas de comparatif, c'est mon premier casque sans fil. Et donc pour moi ça m'épate que pendant une semaine je n'ai pas à me soucier de sa recharge, à me dire tous les 2 jours, ah mince, je dois m'en servir avec le câble branché, ou je dois pas oublier de le brancher parce que le lendemain il n'aura plus de batterie. Non. On va terminer sur les produits Logitech, et pour encore une fois, à chaque fois, je vais pas essayer de faire une vidéo trop longue. Voilà, investissement, certes, mais retour sur la qualité, un truc de dingue. En général, sur cette chaîne, vous avez pu le remarquer, je fais des vidéos sur des produits au meilleur rapport qualité-prix. C'est-à-dire que moi, j'aime bien vous montrer un produit qui n'est pas spécialement cher, mais qui vaut et qui a des performances équivalentes à des grandes marques. Certes, là cette fois-ci, je suis désolé, j'ai pris une grande marque, j'ai pris le meilleur, quasiment le meilleur, pour la souris peut-être pas, mais en tout cas j'ai pris vraiment les fleurons de cette marque. J'avais envie de passer un petit peu sur des produits vraiment premium. Je ferai peut-être une vidéo dans quelques mois pour un retour, après des mois d'utilisation, s'il y a des faiblesses, des petits défauts qui apparaissent avec le temps. Voilà les amis, en tout cas si cette vidéo vous a plu, laissez un petit like. Abonnez-vous aussi pour suivre les prochaines vidéos à venir, et laissez-moi un petit commentaire si vous utilisez ces produits à la maison, si vous avez eu déjà des problèmes, des défauts, si vous êtes content, pas content. Je suis vraiment curieux de savoir tout ça, et comme vous avez pu le remarquer, je réponds à tous les commentaires. Si vous avez des questions sur les produits, sur l'un des produits que j'ai parlé dans la vidéo, n'hésitez pas à me poser la question. Je serai vraiment ravi de vous répondre sur mon retour d'utilisation. Voilà les amis, je crois que c'est tout. On va se laisser sur cette bonne note. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao la famille.